Amis du Sénégal, amis du monde, bonsoir, bonjour. Je m'appelle Serge Michel Huchard, né à Djibouti en 1951. Musicien à mes temps perdus. Je vis à Dakar, au Sénégal. Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Actuellement, le Sénégal compte 15 millions et demi d'habitants, dont 7 millions, un peu plus, de femmes. Pour parler de musique, je vais remonter aux années 60, c'est-à-dire quelques années après l'indépendance. Le Sénégal a été indépendant en 1960. Nous fêtons la fête de l'indépendance le 4 avril de chaque année. Étant né en 51, en 66, j'ai 15 ans. Par hasard, et je dis bien par hasard, je commence à faire de la musique. Mais faisant de la musique sans savoir que je fais de la musique. À cette époque, le Sénégal, qui est quand même un pays assez avancé, dont le président est le poète, qu'on dira poète-président, et le premier président, Léopold Sédar Senghor, homme de culture, avec tout ce que nous pouvons inclure quand nous parlons de culture. Comme disait Senghor, la culture est au début et à la fin du développement. Et nous allons le prouver. À 15 ans, en 1966, je suis un jeune collégien dans une école, dans un lycée, dans un collège qu'on appelle le collège Saint-Michel à Dakar. Par hasard, je rencontre quelques musiciens qui sont des amis à moi, un qui joue de la guitare, un autre qui joue de la guitare. Moi, j'avais commencé à jouer avec des règles en bois, des règles, je veux dire des règles de 30 cm qu'on utilise pour mesurer certaines choses quand nous faisons de l'arithmétique. Et avec 2 règles en bois, je commence à taper sur les tables au niveau de l'école, au niveau du lycée, au niveau du collège. Je commence à taper des rythmes par hasard. Et à partir de là, je ne sais même pas que je fais de la batterie. Ça se révélera plus tard. Donc je rencontre ces musiciens qui jouent un peu, nous sommes tous dans le même quartier, que nous appelons le plateau. Le plateau se situe à Dakar, dans les grandes avenues, autour des grandes avenues, ce que nous appelons rue Kléber, avenue de la République, rue de Bayeux, rue Blanchot, etc., qui sont des quartiers qui ne sont pas encore trop populaires, mais où il y a une diversité de nationalités qui sont là, qui évoluent dans différents métiers, mais qui sont en plein centre-ville, à quelques centaines de mètres du palais de la République du Sénégal, que le gouvernement du Sénégal, où Monsieur le Président, son Excellence Léopold Sédar Senghor, officie en tant que président de la République du Sénégal. Donc, les amis, nous sommes des métis, des Sénégalais de souche, beaucoup de mélanges, des Cap-Verdiens et tout ça, qui jouent soit de la guitare, soit d'autres instruments. Et nous nous retrouvons ensemble, mais nous ne savons pas exactement ce que nous faisons. Mais nous avons un esprit musical qui est là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous avons 2 stations de radio
enfin une seule radio qu'on appelle la Radio Sénégal, qui a 2 stations, la chaîne inter et la chaîne nationale. La chaîne nationale est surtout dirigée vers les populations étrangères, c'est-à-dire grande population, une grande communauté française issue de la colonisation, mais qui est restée là encore, sénégalaise évoluée, comme on dirait à l'époque, et tous les métissages que nous avons. La chaîne nationale qui est plus ou moins axée sur les cultures donc du Sénégal, mais aussi de la sous-région, et qui n'émet que quelques heures dans la journée, c'est-à-dire de 6h du matin à 8h. Les émissions reprennent de 12h à 14h, elles recommencent de 18h à minuit, et voilà, c'est terminé. Mais quelle est la richesse que nous avons dans ces émissions? Parce que beaucoup de gens qui animent dans ces émissions sont des Antillais, des Martiniquais, des Sénégalais, des Français, qui viennent avec leur culture et leur musique. Ce qui fait que nous avons une palette de musique assez élaborée, et non seulement élaborée, mais aussi avec des musiques qui nous viennent de partout et qui sont très, 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 très récentes. Alors, nous avions des émissions comme le samedi, de 14h à 15h, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Interjeunes Variétés, animé par Ousseynou Diop, feu Ousseynou Diop qui est décédé, excellent animateur. Nous avions des émissions le samedi ou le dimanche avec Jacques Césaire, fils de Aimé Césaire, excellent batteur de jazz, qui nous faisait des émissions de jazz et d'autres émissions aussi, toujours à la radio. Nous n'avions pas encore la télévision, il faut le préciser. Nous avions aussi un Antillais martiniquais qui s'appelait Alain Christian, qui était professeur d'histoire géo au grand lycée Van Vollenhoven, qui est devenu le lycée de Lamine Gueye aujourd'hui, où son Excellence Léopold Sédar Senghor a fait une partie de ses études secondaires. Il y avait un bouillonnement de musique qui était là, et nous étions en train de commencer à faire cette musique. Quand je vous dis nous, je parle de moi et mes amis que je rencontrais, qui jouaient un peu de guitare, qui chantaient, moi qui essayais de jouer un peu des percussions, parce que je ne peux pas dire batterie. Donc c'était en 66. En 66, la mère d'un ami m'offre une boîte de gâteaux en fer. À l'époque, les gâteaux, ce que nous appelons aussi, c'est des gâteaux secs, se trouvaient dans des boîtes en fer, rondes ou carrées, et qui venaient en général de France. Et quand c'était fini, on les utilisait soit pour mettre de la couture, c'est-à-dire des fils, de l'aiguille, etc., c'est-à-dire pour faire des rangements, parce que c'était de très bonne qualité, et avec des dessins qui étaient dessus, qui représentaient des fleurs, qui représentaient des scènes de la vie, ou des natures mortes, etc., etc. La mère d'un de mes amis, d'origine brésilienne, mais capverdienne, dont le fils, j'ai commencé à jouer qui jouait de la guitare, m'offre cette boîte de gâteaux, et ça va être la première caisse claire que je vais avoir dans ma vie, qui n'a rien à voir avec une caisse claire, mais qui va me permettre d'avoir un son un peu plus métallique. Avec son fils, donc cet ami s'appelle Patrick Hipper, grand guitariste qui se trouve en France maintenant. On commence à jouer à deux. Mon ami Patrick Hipper avait une guitare qu'on lui avait prêtée, mais pour la guitare acoustique, mais pour laquelle il n'avait aucune idée pour accorder la guitare. Et on s'amusait à jouer dans la maison qui se trouvait, bon, c'était pas une maison familiale, mais une maison qui se trouvait à la rue Vincent, qui est devenue la rue Mohamed V actuellement à Dakar, qui est pas loin du Palais de la République, pas loin de l'avenue de la République, pas loin de l'hôpital principal. Et on s'amusait
et on jouait. On essayait de reprendre des choses que nous avions entendues parce que nous n'avions aucun enregistrement, à part certains disques des fois, pour certains qui avaient ce qu'on appelait à l'époque des tourne-disques. Et les tourne-disques, qu'est-ce qu'on avait? C'était les 45 tours ou les 33 tours. Johnny Hallyday, le pénitencier. La musique Charleston. Le twist. Le Madison. Donc des musiques étrangères. Et puis beaucoup de musique française. Richard Anthony, Claude François, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday que j'avais dit tout à l'heure, Eddie Mitchell, donc qui était plus dans ce qu'on appelle le rock and roll, Elvis Presley des fois, tout dépendait des disques que nous avions. Et nous écoutons et nous essayons à cette époque d'imiter. Mais nous nous amusions. Et en général, ça se passait dans les cours. Donc chez moi, j'avais une grande cour, parce qu'on habitait en ville, dans ma famille. Il y avait une grande cour familiale avec nos petits instruments. Les mercredis, c'était le jour, non plutôt le jeudi, c'était le jour de congé à l'école. On se retrouvait et on commençait à faire de la musique. Ma mère me permettait de faire la musique sans problème. Chez mon ami aussi, Patrick, c'était la même chose. Il y avait d'autres musiciens qui venaient, Serge Da Silva, d'autres musiciens qui est toujours là, qui a été maintenant un des créateurs du Cabo Verde Show. Il y a eu aussi Gérard Mendes qui est devenu Boy G, grand musicien aussi capverdien qui est toujours là aussi. On se retrouvait entre nous, René Cabral, tout le monde connaît, son grand frère Michel Cabral. Soit on était dans le même lycée, le même collège, et on se retrouvait, on faisait de la musique. Et petit à petit, nous faisions les choses. Mais sans savoir où nous allions. Nous reprenions les Beatles, nous reprenions les Rolling Stones, nous reprenions, enfin, tout ce qui passait à la radio et qui était populaire. Mais qui n'avait rien à voir avec la musique africaine. Donc c'était ce qu'on appelait la musique populaire. Ce qui était intéressant, c'est qu'on ne savait même pas que si ce que nous jouions reflétait ce que nous étions en train d'interpréter. De temps en temps, on essayait de composer certains morceaux par rapport à les accords que l'on faisait, mais dont nous n'avions aucune idée, parce qu'on ne connaissait pas les notes, on ne connaissait pas la musique, mais ça passait. Et dans les cours, là où on répétait, beaucoup de gens autour de chez nous venaient nous voir et venaient écouter la musique que nous faisions. Donc ça veut dire que nous avions un public aussi bien jeune qu'adulte qui appréciait notre musique. Et ce qui était intéressant, ça nous poussait à aller de l'avant. Mais nous avions les études à faire. Bon, ce n'était pas nous tous qui faisions des études, mais ce qui était intéressant, c'est que on était sur un cheminement pour lequel on ne savait pas où on allait. Et on avait des gens qui venaient nous voir et qui nous donnaient des contrats pour qu'on joue dans certains bars, dans certaines boîtes de nuit, dans certains restaurants, de la place, au niveau de Dakar, mais aussi un peu plus périphériquement au niveau des Almadies, qui était complètement désert, au niveau de Ngor, qui était complètement désert. Mais c'était des structures qui étaient tenues en général par des Français. Et c'est comme ça que nous étions en train de nous faire un nom. Mais au niveau de la ville de Dakar, au niveau de la rue de Bayeux, au niveau de la rue Kléber, au niveau de tout l'environnement du centre-ville, nous avions quelques boîtes de nuit, nous avions quelques endroits, bars et restaurants, où nous pouvions nous produire.